parti? Allez, Bali boy. Nous allons ouvrir à Bali, ouais. Ne touche pas au ruban rouge et blanc, s'il te plaît. Ah, C'est bon, Bali? Allez, boy, allez. On se dit, voilà, demain matin, on arrive, première heure, on décale les clôtures, tant pis pour la végétation. Le but, c'est qu'ils se sentent vraiment chez eux, qu'ils se sentent confiants, en espérant que ça fonctionne. Je vais faire une visite auprès de notre femelle Wallaby, qui est en convalescence là depuis un petit moment. Je tombe sur des lésions que c'est la première fois que je vois sur le dos. Donc évidemment, dans ces conditions, il est évidemment hors de question de relâcher l'animal. Je vais faire une biopsie de ça, c'est pas normal. On revient avec Cyril pour notre première mise en contact siamang. Ils se sont découverts, mais ils ne se sont pas encore touchés à bras. C'est un petit moment de pression. On l'a à Mila. Et en fait, Mila, elle n'a pas un bon caractère. C'est que Mila, elle ne veut pas se laisser embêter. Harry a compris, il s'est écarté. Enfin, franchement, ça s'est vraiment bien passé, quoi. L'idée, ça va être de travailler quelques jours mise en contact siamang pour le jour de l'ouverture à l'accès à l'île, les lâcher tous les deux. Ce matin, en fait, je commence par une première mise en contact du coup des siamang pour pouvoir voir comment ça va se passer, hein, bien sûr. Donc je leur ouvre. Doucement les lolos, hein. On y va doucement, Henri. Alors on faisait des petites séquences en gros où il y a certains moments où on les mettait ensemble, puis on finissait par les séparer en fait tout simplement pour qu'ils s'adaptent petit à petit. Et donc là ce matin, ce qui est super génial, donc dès qu'ils commencent à se rapprocher en fait, je leur parle. Donc je parle surtout à Harry parce que Harry est un peu speed. Harry boy. Doucement, Loulou. Oh boy. Et là, il va voir sa femelle, il se montre un petit peu. C'est super ça les loulous. Donc ce matin, en fait, ce qui est super cool, c'est que, en fait, à l'intonation de la voix, j'arrive un peu à les canaliser. Et donc Harry, en fait, petit à petit, prend place, en fait, et commence à vocaliser. Et donc là, on se dit, waouh, enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont réellement en train de faire? Et donc, alors voilà, c'est sûrement que Harry a un petit faible pour Mila. Hein. Donc c'est assez intéressant en fait de les voir. Hein. On se dit, voilà, l'un et l'autre se plaisent un petit peu. Alors rien n'est fait, hein. Mila ne se laisse pas faire comme ça. On voit Harry petit à petit qui fait le petit mec là. Donc pour essayer de la dragouiller, hein, sauf que voilà, ça marche pas comme ça. Mila lui dit, oh, je suis pas une fille facile, tu vas pas m'avoir comme ça. Tu vas te mettre à genoux, mon petit. T'as vu la drague? Tout le monde qui s'arrête, hein, parce qu'on les entend de loin. C'est super génial, hein. C'est la première fois que je les entends chanter, donc là c'est top du top. Ils font les bruits en même temps, ils se décalent, et en fait ils tournent en fait en même temps dans la loge. C'est juste génial. Comme s'ils se disaient, allez, à 3 on tourne, hop, ils tournent, mais c'est vraiment super, c'est juste excellent. Enfin, moi, j'en prends plein les oreilles dans le bâtiment, j'en peux plus, mais je reste parce que c'est juste magnifique. Je m'amuse à prendre des vidéos, enfin, à écouter, c'est juste terrible de chez terrible. C'est vraiment super, c'est une espèce qui est vraiment génialissime, c'est un truc de dingue.
Ce matin, jolie surprise, parce que quand on arrive chez les Siamangs, je les vois vraiment côte à côte. Et on a en gros 2 animaux qui sont en train de se mettre à l'unisson, de régler leur chant l'un avec l'autre. Et surtout côte à côte. On a vraiment l'impression que ouais, aujourd'hui, vraiment, il se passe quelque chose. Les liens se nouent, en fait, on a l'impression, entre les 2 animaux. Les Siamangs sont dotés d'un sac guttural. Et ce sac guttural sert en gros de caisse de résonance. Ça permet d'amplifier le son produit par les animaux. Et ces vocalises, elles ont plusieurs fonctions. La première de ces fonctions, c'est une fonction territoriale. Je vis ici, c'est mon territoire. C'est une sorte de marquage. La deuxième fonction, c'est aussi de dire, voilà, non seulement c'est mon territoire, mais aussi je suis un tel. Parce que, en fait, on s'est aperçu que chaque gibbon a ce qu'on appelle une signature vocale, c'est-à-dire que son chant lui est propre. Là, ils sont ensemble depuis un petit moment, donc la mise en contact est un peu plus longue aujourd'hui et ça se passe plutôt très bien. Donc il y a eu une sorte de déclic qui s'est passé entre hier et aujourd'hui, donc c'est plutôt bon signe. De temps en temps, il se ramène un petit peu à côté d'elle et dès qu'il se rapproche, en fait, elle lui met donc, du coup, des petits coups de pied en fait, dans la tête, histoire de lui dire voilà, écoute garçon, c'est pas comme ça que tu vas m'avoir, hein. J'ai pas envie que ça se passe comme ça. Donc voilà, donc elle le rappelle à l'ordre et petit à petit, en fait, voilà, on les voit tourner, enfin, c'est super, c'est génial. Alors je ne sais pas si c'est de bon augure pour la sortie, je veux croire que oui, mais en tout cas nous on trouve que c'est un bon signal. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dehors? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui sortira, si les 2 sortiront, bref, on verra. On the summer day when I proposed, I made that wedding dentist gold, and I asked her father, but her daddy said no. You can't marry my daughter. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love, down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one. Ce matin, je donne rendez-vous à Lorraine pour que je puisse venir jeter un petit coup d'œil à Shadow, la femelle tapir, parce qu'elle boite ce matin. Effectivement, quand on l'observe, on voit qu'elle a une démarche un petit peu chaloupée et qu'il y a une boiterie au niveau du postérieur. Salut. Je l'ai vu en arrivant. Ouais, Charlotte m'a dit que hier elle était en chaleur apparemment. Ils sont courus derrière un bon moment. Elle se baissait pour qu'il monte. Enfin, elle me dit c'est peut-être du coup dû à ça. Donc, est-ce que cette boiterie ne viendrait pas de ces fameux accouplements? Peut-être. Voilà, j'aimais l'hypothèse pour Cyril. Mais du coup, bon, je préférais t'appeler pour te... Ah ouais, j'ai vu, c'est des démarches un peu chaloupées au niveau des hanches. C'est pas... Tu vois qu'elle pose sans difficulté. L'objectif, c'est d'aller la voir pour vérifier au niveau des pattes arrière, et notamment l'arrière droit, le postérieur droit, si on a une lésion ou une douleur localisée quelque part. Et là, ça va de mieux en mieux. Hein. Enfin, quand elle s'est levée, c'était pas comme ça du tout. Ça va, Shadow? Ouais, c'est à gauche, hein. Ça... Ouais. Ouais, d'accord. C'était un peu à froid, quoi. Ouais, ça va mieux, là, je trouve, déjà. Alors, le gros avantage avec les tapirs, c'est qu'on peut aller les papouiller et aller les observer de très très près. C'est vrai que comme on est en contact, c'est vraiment plus facile pour lui aussi d'examiner l'animal. Donc il peut bien palper tous les pieds, regarder sous les pieds s'il n'y a pas des blessures, palper tout l'arrière-train, les jambes, etc. Je pense qu'il n'y a rien. Il y a peut-être eu... tu vois, effectivement, quand ils se sont coursés... Un peu trop fort.
c'est... Ouais, ça peut être retiré au niveau musculaire ou articulaire, je sais pas. Toi, il n'y a pas de zone sensible, ni chaude, il n'y a rien sous les pieds. Bon. Voilà, donc on voit dans la journée ou demain déjà comment ça évolue. Bon, ça devrait disparaître tout doucement, et puis si c'est pas le cas, vous me tiendrez au courant. Et puis voilà, il en vient à se dire que ça doit être une douleur musculaire, un peu comme quand nous, on se fait une entorse. Donc c'est quelque chose potentiellement pas grave, qui va se rétablir tout seul. C'est bon, là, je peux tendre du coup ou pas? Attends, on va faire des petites plantations. Ce matin, on est dans la plantation. D'accord. Ce matin, donc, la programmation, s'occuper des 2 rhinos. Surtout de leur enclos, hein, bien sûr, parce que voilà, il y a eu des petits coups de flip, en fait, les 2 ont pris une charge au même endroit. Donc là, on se dit, voilà, on va s'adapter à eux, tout simplement, hein, c'est pas à eux de s'adapter à nous. Donc on va donc du coup faire une petite modification de clôture. En fait, tout simplement décaler la végétation, décaler les poteaux, pour qu'ils puissent sortir beaucoup mieux, hein, qu'ils soient de nouveau rassurés en fait dans cet enclos. Donc ce matin, en fait, on fait marcher notre polyvalence et on fait un petit peu de jardinage. Essaye de bouger un peu. Ouais, il vient. Vas-y, très bien. Super. Ah, j'aurais peut-être dû refaire un petit trou en décalage. Il va falloir déraciner quelques potées, les rempoter et décaler les pieux. Voilà, parfait. Pas de panique! Je te laisse ouvrir à bis? Ouais. Après, on va retenter avec bis la sortie sur l'enclos. On y va, garçon. Allez, mon boy. Un peu de courage, Lolo. On se dit peut-être que bis va sortir directement, ça va être au top du top. Allez, mon prince. Va, mon garçon. Oui, mon bis, c'est super, ça, garçon. C'est très bien, ça, mon doudou. Ce matin, on veut sortir bis. Donc, Bali est sorti hier soir, ça s'est assez bien passé. Donc, on va retenter bis pour avancer. Super, ça, bis. Sab, il est monté direct. Ouais, rapidement, il a été sentir le pipi de Bali, et puis Super. Super, boy. C'est bien, mon bis. J'ai reparlé pour le coup avec Sab. C'est bis, là. Ah, c'est bis, là, d'accord. C'est très bien, mon bis. C'est bien, mon garçon. Regarde ce qui se passe, c'est très bien, ça. Ça, c'est le bon doudou. Tu vois, il n'y a rien, c'est ta plaine, c'est ta maison. Ne touche pas les rubalises. On les a inversés, j'ai dit à ça, voilà. On va faire tourner, à mon avis. Tu vois, regarde, il est sorti direct, là. Il est encore un peu trouillard. Allez, hop. Ça se passe pas comme on veut. Bis nous fait une petite sortie, histoire de nous dire je sais sortir, mais j'ai pas envie. Donc, bah non, je vais rentrer. Je pense que tu vois, faut pas les faire bloquer trop longtemps. Non, parce qu'après, de toute façon, après, il bloque et tout. Et ce qu'il faut, c'est il fait voilà, 1, 2, 3 sorties comme ça. Si on voit que ça bloque, ça veut plus sortir, on les repermute. Ouais. On réessaye avec l'autre. Et on fait tourner. Et après, on fait une mise en contact, à mon avis, des deux. Ouais. Et dès que ça descend un peu, on sent qu'ils ont arrêté de jouter, etc. et tout. À mon avis, on ouvre, et on laisse sortir les deux pour qu'ils se sécurisent tous les deux. Tu vois. Si ça ne fonctionne pas, si ça continue à bloquer, alors à ce moment-là, on tentera probablement d'ouvrir le corral vers la plaine, mais les 2 animaux en même temps. Voilà, on essaye comme ça, on fait tourner. Ouais. On fait tourner et tout, et puis on y va le plus tard possible, de toute façon. Mais ils vont sortir. Bis sort un tout petit peu du pré-enclos, du corral. C'est frustrant parce que bon, ça avance pas vite. Mais c'est positif, on avance. Il franchit le corral, il sort. Donc voilà, on a encore quelques jours devant nous, mais on arrivera à le mettre sur l'enclos, c'est sûr. Il était inquiet ce matin ou pas, non? Bah, en fait, il est bien sorti un dernier coup et au même moment, la tronçonneuse démarre. Donc tu vois, il a... Ouais. Donc, mais il y va, hein.
Mais je pense que dès qu'il y a un petit bruit, un petit machin... C'est pas très confortable, il y a encore beaucoup de bruit autour de la plaine, le chantier est encore en émulation, voilà, on sait qu'on va être tendu jusqu'au dernier moment, mais voilà, on essaye quand même. Hein. C'est très bien ça mon bis, c'est très bien ça, garçon. C'est très bien mon bonhomme. Ouais, je le vois. C'est bien ça. Ça donne envie de le rappeler d'ici. Mais c'est un peu loin. Les bonnes oreilles, hein, vas-y. Biscom! Allez, boy! On a cette date qui arrive, c'est vrai, ce jour J, nouveauté annoncée pour nos visiteurs. Il faut que nos rhinos sortent. Après, j'imagine que nos visiteurs peuvent comprendre que si nos rhinocéros sont un peu trouillous et ont un peu peur, et que c'est voilà, qu'on travaille, que c'est un temps d'acclimatation et qu'on va pas aller pousser nos rhinocéros pour qu'ils sortent sur l'enclos. C'est bien, mon pépère. Ouais, c'est bien. Ah, il flippe à chaque fois. Dans un parc voisin, ils ont mis 1 mois pour que les rhinos sortent complètement sur la plaine. Ce sont des animaux qui doivent prendre leur temps et qui ont besoin aussi d'être rassurés. En plus, cette plaine a dû être sécurisée avec une clôture électrique pour éviter que les animaux soit ne s'approchent trop près des clôtures, soit ne détruisent toutes les plantes qui ont été mises pour apporter un peu d'ombre sur cette plaine et puis pour aussi un côté aussi évidemment esthétique. Donc il faut que les animaux apprennent à connaître les limites de cet enclos. Et donc de temps en temps, ça passe par un contact avec cette clôture. Bon, c'est quelque chose que l'on sait, c'est quelque chose qui existe partout, y compris quand on met des chevaux sur un pré. Donc il faut du temps, il faut de la patience et puis surtout être présent auprès des animaux pour toujours les rassurer. Et ça va le faire, il faut juste être patient. Et tu vois, il y a un méga bassin. Il va faire chaud, tu vas pouvoir t'amuser et dormir dans ton bassin comme un gros rhino. Allez mon boy. Allez mon garçon. Ah oui, Loulou. Allez, c'est que du plus pour toi, c'est que du plus, tu vois, c'est génial. Cet après-midi, avec Cyril, on se retrouve au niveau de la petite femelle wallaby qui est isolée. J'ai vu qu'elle était vraiment pas bien, qu'elle avait des problèmes respiratoires, donc on a appelé Cyril pour qu'il vienne voir ce qu'il en pense. Ce matin, quand déjà elle était vraiment dans cette position, elle était couchée. Ouais. Et elle respirait comme quand on a le nez plein, tu vois, un truc comme ça. Mais ce matin, il y avait quelque chose en particulier dans le coin, non? Elle n'était pas un peu stressée? Ah non. C'était au calme. Ouais. Elle n'est pas dans son état normal, elle est un peu apathique, elle n'est pas alerte, quoi, en fait. Au niveau des yeux, il y avait des... Au niveau des yeux, non plus, il n'y avait rien. L'objectif de la visite, c'est de voir déjà comment elle est, si elle a changé depuis ce matin, et puis aussi de mettre un nouveau traitement en place si l'état n'est pas mieux. Tu laisses s'approcher ou pas? Alors, je profite que l'animal se laisse approcher très facilement pour faire une auscultation cardio-pulmonaire. Je vais ausculter toute la cage thoracique. Donc on entend le cœur, on entend donc les poumons. Je n'entends pas de bruit anormaux au niveau de la respiration. Tu vois le bruit qu'elle vient de faire, elle avait tout le temps ça ce matin. Tout le temps. Des petits râles respiratoires comme ça? Enfin, chaque respiration. C'était pas juste un moment comme ça, non, c'était tout le temps. Et ce qu'on disait avec Mélanie et Barbara, c'est quand tu regardes, on a arrêté l'injection, et 2-3 semaines après, comme la dernière fois, il va pas. Ça m'embête un peu quand même, cette petite femelle wallaby, ça fait mal au cœur. Nous, on se bat tous les jours pour justement qu'elle aille mieux, et puis voilà, ça fait déjà 2 fois la fin de son traitement, quelques jours après, ça va pas mieux. Après, on peut voir la semaine comment ça va, son état, si ça stagne ou si ça... Non, on n'attend pas, non. Non. Je vais la remettre sous antibio. Je mets en place dès aujourd'hui un nouveau traitement antibiotique qui va être différent de celui d'avant. Okay. On va voir pour essayer
2-3 jours, voir si vous observez qu'elle remonte un petit peu. Ok, allez, on attrape. Ouais. Comme pour l'examen clinique, en fait, notre petite femelle se laisse approcher sans trop de difficultés, voire tenir sans trop de difficultés pour qu'on puisse lui faire le soin. Ouais, ma belle, juste. Bon, donc ça confirme bien quand même que voilà, son état général n'est pas excellent. Mais bon, on ne désespère pas. Il faut continuer de chercher, il faut continuer à se battre pour la soigner, pour la guérir, pour lui apporter les meilleurs soins possibles. Juste de le foutre, ouais, faut pas qu'elle passe dessous là. Un deuxième. Un deuxième coin. Merci Mika. On arrive aux loutres pour la première sortie, donc pareil, hein, on check d'abord la clôture. Ce qu'il y a, on va les suivre, que dès qu'elles se déplacent, il y a toujours quelqu'un en face, ouais, au niveau de la clôture. Cette zone-là. Voilà, si elle se déplace là, il y a quelqu'un en face de l'autre côté de la clôture pour éventuellement repousser. Ouais. Bah, faudrait juste que quelqu'un prenne la zone à remonter, soit Aurélie, soit toi. Anthony, tu peux te mettre dans cette devant zone-là. tout le monde. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui est avec une autre épuisette. Prends celle-ci. Tu te mets là pour être mobile à ce niveau-là. Ok, merci. On est prêts? Ouais. Ça y est, ça va commencer. Pour nos deux loutres, il n'y a pas la moindre hésitation. À partir du moment où on ouvre les trappes, elles sortent immédiatement. Les loutres ont effectivement un comportement naturel très explorateur. Ce sont des animaux qui ne sont pas très craintifs et elles sortent immédiatement donc, à l'extérieur et commencent tout de suite à explorer la totalité de l'enclos. Alors attention, attention là-bas, au fond. Piche, attention là, ouais. T'as vu, Anthony? Voilà. Il y en a un dans le bassin. Et il y a le deuxième. Ils sortent direct, ils font pas les timides. Ils regardent un peu ce qui se passe, ils font vraiment tout le tour, on voit qu'ils explorent. Et voilà, ils profitent très vite, ils vont dans le bassin, profiter un peu du bassin et tout. On voit qu'ils avaient besoin de se défouler. Ouais, deux frères, ouais. Ils ont 4 ans. Alors, nos deux loutres à pelage lisse sont deux frères qui sont âgés de 4 ans. Ils sont nés dans un zoo en Angleterre. Et ils s'appellent Noel et Toda. Oh mon Knoll! Tiens! Et on a déjà deux espèces de loutres. On a la loutre du Canada et la loutre cendrée qui occupent déjà des espaces sur l'ancienne partie du parc. Et là, en fait, on reçoit une nouvelle espèce qui est extrêmement intéressante à présenter à notre public et qui est toute nouvelle au sein des parcs européens et qui est donc cette loutre à pelage lisse, qui est une loutre donc asiatique évidemment, mais qui se démarque de la petite loutre cendrée qui elle aussi est asiatique et qu'on a au parc, notamment par la taille. Saut les garçons! Ouais. Donc c'est un animal qui peut faire en gros une dizaine de kilos à l'âge adulte. Pour rentrer tout ça. Bon, je m'inquiète pas. C'est un animal aussi qui est très actif, donc c'est pour nos visiteurs l'occasion de voir une loutre vraiment active en pleine journée. Et donc, je dirais qu'elle va presque nous faire le show à elle toute seule, tellement cet animal est dynamique, extrêmement agile et donc extrêmement intéressant à observer. La loutre est un animal amphibie, c'est-à-dire que c'est un animal qui va avoir une partie de sa biologie qui se passe donc sur la terre ferme, notamment tout ce qui a attrait à la reproduction par exemple, et une autre partie de sa vie est aquatique, notamment tout ce qui a attrait à son régime alimentaire, puisque la loutre est un animal
qui donc vit dans des rivières ou des étendues d'eau dans lesquelles elle va trouver sa nourriture. Et quand tu vas leur balancer des poissons là-dedans, ça va être le festival. C'est un animal qui est donc un prédateur assez opportuniste au final. L'essentiel de son régime alimentaire est axé sur le poisson, mais qui peut être opportuniste et donc il ne va pas dédaigner s'il tombe sur une petite couvée d'oiseaux ou des batraciens ou des crustacés, qui va aussi s'en délecter. On a opté pour nos loutres à pelage lisse pour une filtration naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas chlorer le bassin. L'eau du bassin des loutres est connectée à 2 zones qui sont des zones de filtration naturelle, en fait. Et cette filtration se réalise d'abord par le substrat, donc la nature du sol, ensuite par les plantes. Et c'est les plantes, en fait, qui vont filtrer et purifier l'eau du bassin des loutres. Et donc, on va profiter de ces 3 amarres connectées que nous allons créer et qui vont bientôt être colonisées par toute une vie sauvage pour présenter le fonctionnement et l'importance écosystémique en fait, de ces mares. Comment elles fonctionnent, comment fonctionne le cycle de l'azote, comment les batraciens et la faune, la microfaune aquatique vivent dans ces environnements sur lesquels on a voilà, depuis 2 ans accès à notre travail de conservation sur la biodiversité locale. T'es là, bonhomme? Eh oui, mon garçon. Alors, c'est trop bien? Là. C'est toujours plaisant et c'est toujours super de voir les animaux évoluer dans l'environnement qui a été conçu pour eux. Parce que voilà, c'est l'aboutissement de tout le travail qui a été accompli pendant des mois et des mois. Donc maintenant, est-ce que ça va être bien? Est-ce que les animaux vont pleinement l'exploiter? Est-ce que les aspects de sécurité, à la fois pour les animaux mais aussi pour les visiteurs, c'est important, sont bien remplis? Donc c'est le test. Et quand on les voit évoluer, quand on les voit nager et explorer la totalité de l'enclos, on se dit que bon, ça a l'air d'être pas mal aujourd'hui. On va proposer à nos rhinos d'aller découvrir ensemble leur plaine. Peut-être que ça sera plus positif pour eux d'être tous les 2. Allez, Doudou, on y va. Action, réaction. Ouais, c'est bien, Salou. On y va. Allez, viens. Allez, Doudou. Vous n'allez pas rester toute votre carrière dans le bâtiment quand même, les mecs. On voit 2 bébés qui sont nés dans la nuit, en fait, d'hier, qui ont l'air bien portants, bien vigoureux. Cet après-midi, c'est la première sortie dans l'enclos de notre couple Siamank. C'est la journée où les animaux que nous avons reçus depuis quelques semaines donc, découvrent enfin les extérieurs. Salut mon pépère, ouais, c'est bien ça mon grand. Harry, t'as à peine ouvert la trappe qu'il est déjà dehors. Mila, notre femelle, par contre, elle, c'est plus compliqué. Mila, viens, Néné. Si ça met 6 jours à sortir, ça mettra 6 jours à sortir.